En arrivant à Nice, j'étais frappé par la beauté des rues pavées qui s'étendaient devant moi, scintillant sous le soleil méditerranéen. Chaque pas que je faisais résonnait avec une mélodie douce, un mélange de pas de touristes et de locaux, de rires et de discussions animées. L'air était chargé de l'arôme des fruits frais, des herbes aromatiques, et des fleurs colorées qui flottaient des marchés environnants. Je prenais une grande inspiration, me laissant envelopper par cette ambiance vibrante. C'était comme si la ville elle-même m'accueillait à bras ouverts. C'est incroyable ici, murmurai-je à moi-même, un sourire se dessinant sur mes lèvres, alors que je marchais le long de la promenade des Anglais, admirant les palmiers qui dansaient doucement dans la brise. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir vivant, libre, comme si toutes mes préoccupations s'étaient évaporées avec l'odeur salée de la mer. Je décidai finalement de me rendre au marché local. Chaque étal était une explosion de couleurs, avec des fruits juteux, des légumes croquants, et des souvenirs artisanaux. Je me perdais dans cette mer de sensations, touchant les objets, goûtant les saveurs. Un vendeur m'interpella, « Viens ici, mon ami. Tu dois goûter ces pêches. Elles sont les meilleures de la région. » Je m'approchai, intrigué, et pris une bouchée de la pêche qu'il me tendait. Le jus sucré éclaboussa mes lèvres. C'est délicieux. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Ah, c'est parce qu'elles sont cultivées ici, sous ce soleil éclatant. Il sourit, fier de son produit. Tout en continuant d'explorer le marché, je ressentais un besoin d'immortaliser ces moments. Je sortis mon téléphone pour prendre quelques photos, le sourire des vendeurs, les couleurs éclatantes des étals. C'est alors qu'un mouvement inattendu attira mon attention. « Oh non !» m'écriai-je alors que je me retournai brusquement, ma tête tournée vers un étal de fruits. Dans ma distraction, je perdis l'équilibre et percutai une femme qui vendait des œuvres d'art à proximité. La corbeille de fruits que je tenais tomba, se renversant sur elle. « Mon Dieu ! Je suis tellement désolé, dis-je, me précipitant pour l'aider à ramasser les fruits. Elle sourit, un éclat de rire dans ses yeux. « Ce n'est pas grave, je suis habitué aux accidents. » Sa voix était douce et mélodieuse. Je levai les yeux et croisis son regard. C'était une femme avec des cheveux ébouriffés, parsemés de peintures, et des éclats de couleurs sur ses vêtements. Elle avait l'air d'une artiste, et en fait, c'était le cas. « Je m'appelle Camille, et on dirait que tu viens de faire une entrée fracassante dans ma vie. » Elle rit encore, et cela me mit à l'aise. « Je suis vraiment désolé, Camille. Je m'appelle Alex. Je suis juste arrivé à Nice et je suis un peu distrait par toute cette beauté. » C'est compréhensible. Nice a ce pouvoir d'émerveiller. Elle se pencha pour ramasser une pêche qui était tombée et me la tendit. « Tiens, prends cette pêche. C'est une sorte de paix offerte après l'accident. » Je pris la pêche, un sourire s'étalant sur mon visage. « Merci, mais je dois vraiment me faire pardonner d'une manière ou d'une autre. Que fais-tu ici, à vendre ces œuvres magnifiques ? » Je suis artiste. Mes œuvres représentent ma vision de la vie ici. Chaque couleur, chaque coup de pinceau raconte une histoire. Elle jeta un coup d'œil à ses toiles. « Tu veux voir ?» Je hochai la tête, curieux. Camille me montra ses peintures, chacune vibrante et pleine de vie. Il y avait des paysages de la côte, des portraits de gens du marché, et même des abstractions qui semblaient capturer l'énergie de Nice. « Waouh, c'est incroyable. Tu as vraiment un don. Je me sens chanceux d'être tombé sur toi aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais passer un bon moment ici. » « Oui, je pense que tu devrais rester un peu, » dit-elle avec un clin d'œil. « Il y a une exposition à la galerie ce soir, et je vais y exposer quelques-unes de mes œuvres. Tu devrais venir. » « Je serais ravi, » répondis-je, mon cœur battant un peu plus vite à l'idée de rencontrer cet artiste passionné. « Génial. Je vais t'y retrouver alors. Mais d'abord, pourquoi ne pas goûter quelques-unes de mes créations culinaires ? Je fais un petit atelier de cuisine ici au marché cet après-midi. »« Tu cuisines aussi ?» demandai-je, surpris. « Oui, la créativité ne s'arrête pas à la peinture. » Elle m'invita à la suivre. Ensemble, nous nous frayâmes un chemin à travers le marché, riant et engageant des conversations avec les vendeurs, me sentant de plus en plus à l'aise dans cet environnement. L'atelier de cuisine était installé sous un petit auvent. Camille commença à présenter les ingrédients, expliquant comment elle aimait mélanger les saveurs méditerranéennes. « Aujourd'hui, nous allons préparer une ratatouille. C'est l'un de mes plats préférés. Ça a l'air délicieux. Je n'ai jamais essayé de le faire moi-même. » «
Ne t'inquiète pas, c'est facile. Regarde, tu dois juste couper les légumes comme ça. Elle me montra comment trancher les courgettes et les aubergines avec une précision d'artiste. Nous cuisinâmes ensemble, riant et partageant des anecdotes sur nos vies. J'appris qu'elle était originaire de Paris, mais qu'elle avait déménagé à Nice pour échapper à la routine et embrasser sa passion pour l'art. Elle parlait avec tant de passion que je ne pouvais m'empêcher d'être fasciné. Tu sais, Nice est plus qu'une belle ville. C'est une source d'inspiration. Chaque coin de rue a une histoire à raconter. Regarde ces pavés, ils ont vu tant de choses. Je l'écoutais attentivement, captivé par ses mots. Tu sembles vraiment connecté à cet endroit. C'est vrai, et j'aimerais partager cela avec toi. Elle sourit, et ce moment sembla suspendu dans le temps. Finalement, l'atelier se termina, et nous goûtâmes notre ratatouille avec du pain frais. C'était délicieux, mais ce qui était encore plus savoureux, c'était la conversation et la connexion qui s'était établie entre nous. Tu devrais vraiment venir à la galerie ce soir, Alex. Je veux que tu vois mes œuvres dans leur contexte. Compte sur moi. Je vais être là. Nous échangions des sourires complices, et je sentais que cette journée était le début d'une belle aventure. En quittant le marché, je savais que j'avais rencontré quelqu'un de spécial, une personne dont la passion et la créativité illuminaient non seulement son art mais aussi ma journée. Je suis arrivé à Nice, émerveillé par la beauté des rues pavées et le parfum enivrant des marchés locaux. La sensation de liberté qui m'envahissait était presque palpable. Chaque coin de rue semblait raconter une histoire, chaque couleur, chaque odeur me transportait dans un monde nouveau. J'avais le sentiment que cette ville avait beaucoup à offrir, et j'étais déterminé à découvrir chaque recoin de son charme. Je me suis alors aventuré dans un marché animé, où les étals débordaient de fruits frais, de légumes colorés et d'œuvres d'artisanat local. En flânant, j'ai remarqué une jeune femme, Camille, qui vendait ses œuvres. Ses peintures, vibrantes et pleines de vie, captaient instantanément mon attention. Alors que je m'approchais, un événement inattendu s'est produit. En essayant de prendre une photo des couleurs éblouissantes des fruits, j'ai trébuché et, dans un mouvement maladroit, j'ai fait tomber une corbeille de fruits, éclaboussant Camille et ses toiles de peinture. Oh non! Je suis tellement désolé, ai-je crié, réalisant à quel point j'avais gâché son stand. Mais à ma grande surprise, Camille a éclaté de rire. Ne t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde, a-t-elle dit en essuyant une banane écrasée de sa blouse. Son sourire était contagieux et, en quelques instants, ma gêne s'est dissipée. Je m'appelle Camille, et je suis artiste ici à Nice. Je suis nouveau en ville, ai-je répondu, un peu gêné mais curieux. Comment as-tu commencé dans l'art? Elle a commencé à me parler de son parcours, de sa passion pour la peinture, et de l'importance de capturer la beauté du monde qui l'entoure. Chaque toile est une partie de moi, a-t-elle expliqué, une façon de partager mes émotions. Nous avons discuté pendant un moment, et j'ai été immédiatement charmé par sa passion et son enthousiasme. Elle m'a invité à la suivre, me promettant de me montrer un autre côté de Nice, un monde où la créativité et l'art se mêlaient à la vie quotidienne. Tu veux voir ma galerie, a-t-elle proposé, ses yeux pétillants d'excitation. J'y expose certains de mes travaux ce soir. Bien sûr, j'adorerais, ai-je répondu avec enthousiasme. Je n'avais jamais été dans une galerie d'art auparavant, et l'idée de découvrir son travail de plus près était captivante. Nous avons marché ensemble à travers les rues pittoresques de Nice, discutant de tout et de rien. Camille était pleine de vie, et chaque mot qu'elle prononçait semblait être teinté de passion. Elle a partagé des anecdotes sur d'autres artistes locaux, et j'ai pu sentir la camaraderie qui existait entre eux. Tu vas adorer Étienne, a-t-elle dit en souriant. C'est un sculpteur incroyable. Il a cette façon de transformer l'argile en quelque chose de magnifique. Nous sommes enfin arrivés à la galerie, un espace lumineux rempli d'œuvres d'art. Les murs étaient ornés de peintures colorées, et des sculptures se dressaient fièrement au centre de la pièce. Camille me guida à travers les différentes expositions, expliquant chaque œuvre avec une passion qui m'émerveillait. Voilà, c'est ma pièce préférée, a-t-elle dit en s'arrêtant devant une toile vibrante représentant un paysage méditerranéen. J'ai passé des heures à capturer cette lumière particulière que l'on voit ici à Nice. Je pouvais vraiment ressentir l'émotion derrière son travail. C'est magnifique, Camille, ai-je murmuré, touché par la profondeur de son article. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis senti de plus en plus à l'aise. Camille m'a présenté à d'autres artistes présents, dont Étienne, le sculpteur dont elle avait parlé. Il était grand,
avec une barbe rousse et des tatouages qui racontaient visiblement sa propre histoire. « Salut, Camille » a-t-il dit en lui serrant la main. « Qui est-ce » ? « C'est un nouvel ami » a-t-elle répondu avec un sourire. « Il est tombé sur moi au marché aujourd'hui. »« Bienvenue dans notre petit cercle d'artistes » a-t-il dit en me tapotant l'épaule. « J'espère que tu es prêt à être inspiré. » Étienne m'a ensuite emmené à travers la galerie, me présentant à d'autres membres de leur communauté artistique. Chacun d'eux avait une histoire unique, et j'ai été fasciné par leurs expériences et leurs luttes. Tu sais, l'art n'est pas seulement une passion, c'est une façon de vivre, a déclaré l'un des artistes. On doit se battre pour notre place dans ce monde. Je pouvais sentir l'intensité de leurs paroles. En les écoutant, je réalisais que derrière chaque œuvre d'art, il y avait des sacrifices, des rêves, et souvent, des blessures. La connexion que j'éprouvais pour Camille grandissait à mesure que je découvrais son univers. Mais il y avait quelque chose d'intrigant, quelque chose que Camille ne partageait pas. Par moments, je voyais une ombre passer sur son visage, comme si elle cachait un secret. Lors d'une conversation, je lui ai demandé ce qui la préoccupait. C'est juste, parfois, je me sens comme si je portais un poids sur mes épaules, a-t-elle avoué, un soupir échappant d'entre ses lèvres. L'art, c'est ma passion, mais il y a des choses que je dois affronter. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, mais elle a esquivé ma question avec un sourire triste. Je te parlerai de ça plus tard, a-t-elle dit, ses yeux se perdant dans le vide. Cette révélation a laissé un goût amer dans ma bouche. Je voulais qu'elle soit ouverte avec moi, mais je respectais son besoin de temps. Peut-être qu'un jour, elle se sentirait prête à partager son histoire. Alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai réalisé à quel point j'étais devenu attaché à Camille. Son monde artistique, sa passion, et même ses secrets m'attiraient irrésistiblement. Je savais que je voulais faire partie de sa vie, mais je ne savais pas encore comment. Merci pour cette soirée incroyable, Camille, ai-je dit en marchant avec elle vers sa voiture. J'ai appris tellement de choses. Je suis contente que tu sois venue, a-t-elle répondu, ses yeux brillants d'émotion. Tu es le bienvenu à tout moment. Je suis reparti ce soir-là, le cœur léger mais l'esprit tourbillonnant. Camille était bien plus qu'une simple artiste pour moi, elle était un mystère que j'étais déterminé à découvrir. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé d'aider Camille à organiser sa nouvelle exposition. La lumière du matin filtrant à travers les volets de ma chambre à Nice me réveillait lentement, me remplissant d'une énergie nouvelle. J'avais déjà passé quelques semaines dans cette ville magnifique, mais c'était avec Camille que tout prenait un sens. Sa passion pour l'art, mélangée à sa sensibilité, me touchait profondément. Je l'ai rencontrée au marché, où elle vendait ses œuvres. Je n'oublierai jamais son sourire chaleureux lorsque je l'ai approchée. « Tu as besoin d'un assistant ?» ai-je demandé avec un air espiègle. Camille a ri et a répondu, « Si tu peux porter des caisses de peinture, je pense que je pourrais te trouver une place dans mon équipe. » Ce fut le début d'une aventure qui allait changer nos vies. Nous avons commencé à planifier l'exposition, un processus qui nécessitait beaucoup d'organisation et de créativité. Camille avait une vision claire, mais elle avait besoin de soutien à chaque étape. « Je veux que ce soit quelque chose de spécial, quelque chose qui raconte une histoire », m'a-t-elle confié en feuilletant son carnet de croquis. J'ai vu l'étincelle dans ses yeux, cette même étincelle qui avait illuminé ma vie depuis notre première rencontre. « Je suis là pour t'aider, Camille. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ai-je demandé, me sentant soudainement enthousiaste. « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à créer des affiches et à gérer les réseaux sociaux. Peut-être aussi pour installer les œuvres à la galerie. » Elle avait toujours une façon de me motiver, de me faire sentir que mon aide était précieuse. Au fil des jours, notre amitié s'est renforcée. Nous avons passé des heures à discuter de ses œuvres, de l'art en général, et même de nos vies personnelles. Un soir, alors que nous étions assis sur les marches de son studio, je lui ai demandé, « Camille, qu'est-ce qui te pousse à créer ?» Elle a pris une profonde inspiration, puis a regardé le ciel étoilé. Mon art est ma façon de m'exprimer. Mais parfois, je me sens écrasé par les attentes. Ma famille ne croit pas en moi. Ils pensent que je devrais faire quelque chose de plus sérieux avec ma vie. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui m'a profondément touché. Ça doit être dur, ai-je murmuré, cherchant les mots justes. Comment tu fais pour continuer à créer malgré tout ça? Elle a souri tristement. Je pense que l'art est ma façon de résister. J'ai besoin de créer pour vivre, mais la pression de ma famille est toujours là, comme une ombre. Cela m'a fait réfléchir.
J'avais mes propres démons à affronter, mais entendre Camille parler si ouvertement de ses luttes m'a motivé à me battre aussi. Tu sais, je crois en toi, ai-je dit. Tes œuvres sont incroyables. Il faut que tu te battes pour ce que tu aimes. Ses yeux se sont illuminés, et je pouvais voir la gratitude dans son regard. Merci. Ça signifie beaucoup pour moi, a-t-elle répondu. C'était comme si, dans cet échange, nous avions créé un lien plus fort, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. À partir de ce moment, je me suis engagé à lui donner toute l'énergie dont j'étais capable pour rendre cette exposition réussie. Chaque jour, nous avancions dans les préparatifs. Je prenais des photos des œuvres pour les réseaux sociaux, tandis qu'elle préparait des croquis et planifiait les détails. À chaque étape, je voyais combien elle était déterminée à faire de cet événement un succès. Imagine si nous pouvions récolter assez de fonds pour sauver le studio, s'enthousiasmait-elle. Nous avons commencé à faire des recherches sur les sponsors potentiels et à contacter des amis artistes pour qu'ils participent. L'excitation grandissait, mais je pouvais aussi sentir la pression peser sur Camille. Parfois, au milieu de nos discussions, je la voyais s'éloigner, perdue dans ses pensées. « Tout va bien, Camille ?» lui demandai-je, inquiet. « Oui, juste, des doutes, je suppose, » répondait-elle, un léger tremblement dans sa voix. « Je veux que tout soit parfait, mais j'ai peur que ça ne suffise pas », je lui tenais la main, essayant de lui transmettre ma force et ma confiance. Peu importe le résultat, ce qui compte, c'est que tu sois fier de ce que tu crées. À mesure que l'exposition approchait, notre dynamique évoluait. Les petites attentions que nous échangions devenaient plus fréquentes, chaque regard plus chargé de sens. J'ai commencé à me demander si nos sentiments allaient au-delà de l'amitié. Mais je savais que nous avions des combats personnels à mener, et je ne voulais pas ajouter de complications à sa vie déjà tumultueuse. Le jour de l'exposition, le stress était palpable. Camille était nerveuse, mais elle avait cette lueur d'anticipation dans ses yeux. « Tout le monde va aimer ce que tu as fait, Camille. »« J'en suis sûr, » lui ai-je dit en l'encourageant à se préparer. Elle m'a souri, mais il y avait une inquiétude sous-jacente dans son expression. À l'intérieur de la galerie, l'ambiance était électrique. Les invités affluaient, admirant les œuvres de Camille, et je pouvais voir de nombreux visages s'illuminer à la vue de sa créativité. Elle avait réussi à s'exprimer à travers chaque pièce, et cela me remplissait de fierté. Mais je savais qu'il y avait encore une bataille à livrer, celle de son cœur. Quand la soirée a commencé, Camille a pris le micro pour faire un discours. « Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi », a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la galerie. Cette exposition est dédiée à ceux qui luttent pour réaliser leurs rêves, malgré les obstacles. Ces mots ont résonné en moi, et j'ai réalisé à quel point elle était forte, même face à l'adversité. La soirée s'est poursuivie, remplie de rires et d'échanges passionnants. Je me tenais à ses côtés, la regardant sourire et interagir avec les invités, mais je pouvais sentir qu'il y avait encore des ombres dans son esprit. Alors que nous prenions une pause, je lui ai murmuré « Tu as fait un travail incroyable, mais je sens qu'il y a quelque chose qui te tracasse. » Elle a soupiré, son regard se perdant dans la foule. « C'est juste, la pression de ma famille. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'ils diront. » Je voulais lui rappeler que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation des autres, mais je savais que les mots ne suffiraient pas, tu dois te concentrer sur ce que tu aimes, pas sur ce qu'ils pensent. Camille m'a regardé, et pour un moment, j'ai vu une fissure dans son armure. Tu as raison. Mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Son honnêteté était rafraîchissante, et je voulais tant qu'elle se sente libre de ses chaînes. Je suis là pour toi, peu importe ce que cela implique. Nous avons terminé la soirée en riant et en partageant nos rêves, nos peurs. J'ai compris que, même si elle avait des luttes à surmonter, elle était prête à se battre pour son art, et cela me donnait espoir. Notre lien s'était tissé autour de cette passion commune, et je savais que j'étais prêt à soutenir Camille, peu importe ce que cela impliquerait. Je me souviens de ce moment précis pendant que nous organisions l'exposition. Camille et moi étions entourés de toiles, de sculptures et d'une énergie créative qui flottait dans l'air. Le soleil se couchait lentement sur Nice, projetant une douce lumière dorée à travers les fenêtres du studio. Alors que je rangeais quelques œuvres, mon téléphone vibra. Un message. Mon cœur se serra en voyant le nom de mon ex-petite amie s'afficher sur l'écran. « Salut, j'ai besoin de te parler. » Je laissai échapper un soupir, mon esprit embrumé par la confusion. Camille, qui était penchée sur une toile, remarqua mon hésitation. « Tout va bien ?» demanda-t-elle,
levant les yeux vers moi. Il y avait une inquiétude sincère dans sa voix, une attention qui me réconfortait. « C'est juste un message de mon ex, répondis-je, en me pinçant les lèvres. Il veut qu'on se voie. » Camille se redressa, son regard attentif fixé sur moi. « Que comptes-tu faire ? » Je ne sais pas. Je me sentais partagé, tiraillé entre le passé et ce nouveau chapitre de ma vie, celui que je commençais à écrire avec elle. Je ne veux pas que cela interfère avec ce que nous faisons ici. Peut-être que c'est juste une occasion de clore ce chapitre, suggéra-t-elle doucement. Parfois, il faut confronter les fantômes du passé pour pouvoir avancer. J'avalais ma salive, réfléchissant à ces mots. Camille avait cette façon de voir les choses qui me poussait à réfléchir. Mais je me sens bien ici, avec toi. Je ne veux pas que cela change. Elle sourit, un sourire qui illuminait ses yeux. C'est exactement cela. Tu as le droit de vivre ta vie sans que le passé ne te définisse. Tu dois te concentrer sur ce que tu veux vraiment. C'était comme si un poids se levait lentement de mes épaules. La force et la détermination dans sa voix me donnaient le courage dont j'avais besoin. Je savais que j'avais une décision à prendre, une décision qui pourrait affecter non seulement ma vie, mais aussi celle de Camille. Tu as raison, dis-je finalement, sentant une vague de soulagement m'envahir. Je vais ignorer le message. Je vais me concentrer sur nous. La conversation me laissa avec un sentiment de clarté. Nous continuâmes à travailler sur l'exposition, nos rires remplissant le studio alors que nous accrochions les œuvres ensemble. Chaque pièce d'art racontait une histoire, et en les regardant, je pouvais voir non seulement le talent de Camille, mais aussi la passion qui l'animait. C'était contagieux. Tu sais, dis-je en accrochant une toile vibrante, je n'ai jamais vraiment réalisé à quel point l'art peut être puissant. C'est vrai, acquiesça-t-elle, son regard perdu dans ses créations. L'art a le pouvoir de toucher des âmes, de guérir des blessures. Il est le reflet de nos émotions. Je l'observais alors qu'elle parlait, fasciné par la passion qui émanait d'elle. C'était dans sa voix, dans ses gestes, et surtout dans la façon dont elle parlait de son travail. Je me sentais chanceux d'être à ses côtés, de partager ce moment avec elle. J'aimerais que tu te sentes aussi libre de t'exprimer à travers l'art, ajouta-t-elle, ses yeux pétillants d'excitation. Peut-être que tu pourrais essayer de créer quelque chose pour l'exposition ? Je ris à l'idée. Moi ? Créer de l'art ? Je ne pense pas être à la hauteur. Ne te sous-estime pas, rétorqua-t-elle, son sérieux contrastant avec la légèreté de notre échange. Tout le monde a une histoire à raconter. Parfois, il suffit de laisser parler son cœur. Ces mots résonnaient en moi. Peut-être que j'avais besoin de me libérer également, de commencer à explorer ma propre créativité. Je me sentais motivé, prêt à sortir de ma zone de confort. D'accord, je vais essayer, dis-je avec un sourire déterminé. Mais seulement si tu promets de me donner des conseils. Elle rit, et ce son était comme de la musique à mes oreilles. Bien sûr, je serai ta mentor. Prépare-toi à être émerveillé par ton propre potentiel. Nous continuâmes à organiser l'exposition, et peu à peu, je commençais à oublier les doutes qui m'assaillaient. Je me plongeais dans le travail, trouvant du réconfort dans la créativité qui nous entourait. Chaque coup de pinceau, chaque sculpture était une nouvelle forme d'expression. Le jour suivant, alors que nous étions en train de finaliser les préparatifs, un sentiment de nervosité s'empara de moi. Je me demandais comment l'exposition serait accueillie, si les gens seraient réceptifs aux histoires que nous avions à raconter. « Tu es prêt ? Demanda Camille en ajustant une toile. « Je pense que oui, répondis-je, bien que je sentisse mon cœur battre la chamade. Je veux dire, j'espère que tout se passera bien. Ça va être incroyable. Tiens bon, dit-elle, plaçant sa main sur mon épaule. Son contact me calma instantanément. Nous avons travaillé dur pour cela, et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. En regardant autour de moi, je réalisais à quel point cet événement était important non seulement pour Camille, mais aussi pour moi. C'était une célébration de nos luttes, de nos rêves et de notre amitié. J'étais déterminé à faire de cette exposition une réussite. Au fur et à mesure que les invités commençaient à arriver, l'énergie dans la galerie se transforma. Les rires et les voix se mêlaient aux couleurs vives des œuvres d'art. Camille et moi, main dans la main, nous nous tenions fièrement au centre du studio, accueillant les visiteurs. « Regarde » murmura-t-elle, désignant une jeune femme qui admirait l'une de ses toiles. Elle a l'air d'être touchée par mon travail. Je souriais, heureux de voir Camille si épanouie.
c'est magnifique, Camille. Tu as un véritable don. La soirée passa dans un tourbillon de conversations, de sourires et de compliments. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'émerveiller devant la connexion humaine que l'art pouvait créer. Chaque personne qui s'arrêtait pour admirer les œuvres apportait une nouvelle perspective, une nouvelle histoire. Puis, alors que je me dirigeais vers Camille pour lui dire à quel point je l'admirais, je la vis en train de discuter avec un homme que je ne connaissais pas. Il avait l'air sérieux, presque inquiet. Je m'approchai et entendis quelques bribes de leur conversation. « Camille, je suis désolé de ne pas être là quand tu avais besoin de moi, » disait-il d'une voix grave. « Je suis fier de toi, mais il y a des choses que tu dois savoir. » Mon cœur se serra. Qui était cet homme et pourquoi semblait-il si important pour Camille? Je me tenais un peu à l'écart, le regard fixé sur eux, le ventre noué par l'inquiétude. Camille hocha la tête, son expression changeant lentement. « Je comprends, mais cela fait longtemps. Je suis en train de construire ma propre vie. » Je pouvais voir la tension dans son corps, et un instinct de protection se leva en moi. Je voulais intervenir, mais je savais que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Je restai donc immobile, observant la scène. Quand la conversation prit fin, Camille s'éloigna de lui, le visage blême. Elle ne me remarqua pas tout de suite, mais lorsqu'elle tourna les yeux vers moi, je vis une lueur d'angoisse. Je m'approchai d'elle. « Camille, tout va bien ?» demandai-je, inquiet. « Oui, juste, un ancien ami », répondit-elle, mais je pouvais voir que quelque chose la perturbait profondément. « Il a dit quoi ?» insistai-je, ma voix empreinte de préoccupation. « Rien d'important », murmura-t-elle, mais je savais qu'elle mentait. Il y avait une ombre sur son visage, et cela me brisait le cœur de la voir ainsi. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» lui dis-je doucement. « Je suis là pour toi. » Elle me regarda, ses yeux remplis d'émotion. « Je sais, mais c'est compliqué. » Je pouvais sentir que le poids de son passé pesait sur elle, et je voulais l'aider à alléger ce fardeau. Mais à cet instant, je ne savais pas comment. Nous étions dans un moment de vulnérabilité, et je voulais être le soutien dont elle avait besoin. « Écoute, peu importe ce que c'est, nous le surmonterons ensemble, » dis-je, prenant sa main dans la mienne. « Je suis ici. » Elle inspira profondément, et je pouvais voir qu'elle luttait avec ses pensées. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. La veille de l'exposition, l'excitation et l'angoisse se mêlaient en moi comme les couleurs d'une toile. Camille et moi avions décidé de célébrer le travail acharné que nous avions fourni, et à mesure que le soleil se couchait sur Nice, nous avons choisi de nous retrouver dans un petit café sur la promenade des Anglais. L'endroit était animé, les rires et les conversations créant une mélodie joyeuse qui se mêlait à la brise marine. « Je n'arrive pas à croire que nous avons enfin fait ça, » dis-je en levant mon verre de rosé. Camille, assise en face de moi, avait un sourire radieux qui illuminait son visage. Ses cheveux bruns tombaient en vagues sur ses épaules, et je ne pouvais m'empêcher de me perdre dans ses yeux, qui brillaient d'une lumière particulière ce soir-là. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» répondit-elle, son regard pétillant d'enthousiasme. « Je me sens comme si je flottais, comme si tout ce que j'ai fait jusqu'à présent avait enfin un sens. » Nous avons trinqué, et j'ai ressenti une chaleur familière entre nous, une connexion que je ne pouvais pas ignorer. Alors que nous discutions de l'exposition à venir, l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable. Je me suis alors approché, mes pensées s'embrouillant dans ma tête. Camille, je ne savais pas comment formuler mes sentiments. Les mots semblaient s'accrocher à ma langue, hésitants, comme s'ils avaient peur de briser ce moment magique. Elle m'a regardé, ses yeux me poussant à continuer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, sa voix douce et encourageante. « Je pense que nous avons créé quelque chose de vraiment spécial ensemble. Et, je ressens quelque chose de plus que de l'amitié. » À cet instant, le monde autour de nous s'estompa. Ses yeux s'agrandirent légèrement, et je pouvais voir une lueur d'hésitation, mais aussi d'espoir. Je me suis rapproché encore plus, notre souffle se mêlant, et sans réfléchir davantage, je l'ai embrassé. C'était un baiser doux et timide, mais il contenait toute la passion que j'avais refoulée. Quand nos lèvres se séparèrent, elle resta silencieuse un moment, ses joues teintées d'une nuance de rose. « Je ne m'attendais pas à ça », murmura-t-elle, une surprise mêlée de bonheur dans sa voix. « Je sais, je ne voulais pas précipiter les choses, mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. » Nous avons poursuivi notre conversation, mais une nouvelle tension se glissa entre nous. La soirée avançait, et alors que nous étions en train de discuter de l'exposition,
un homme entra dans le café. Je le reconnus immédiatement, un ancien ami de Camille, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Il s'avança vers notre table avec un sourire, mais je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. « Camille. Quelle surprise de te voir ici !» s'exclama-t-il, ignorant ma présence. Camille se raidit, son sourire se figeant sur ses lèvres. « Paul. »« Bonjour », répondit-elle, sa voix soudainement plus froide. Il s'assit à notre table, et je pouvais voir que l'atmosphère avait changé. Paul avait une façon de parler qui la mettait mal à l'aise, et je sentais que son arrivée était comme une ombre sur notre moment. « J'ai entendu dire que tu préparais une exposition. Je suis sûr que c'est magnifique, comme d'habitude, continua-t-il, mais ses yeux scrutaient Camille, cherchant une réaction. « Oui, c'est vrai. Nous avons travaillé dur, dit-elle, mais je pouvais entendre une note d'évasion dans sa voix. Le sourire de Paul s'élargit. Je me souviens quand nous étions enfants. Tu étais toujours si talentueuse. Mais, je me demande si tu es vraiment prête pour ça. » Son commentaire était comme une flèche, perçant la bulle de bonheur que nous avions créée. Camille blêmit, ses doigts se crispant sur la table. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Tu sais que ta famille n'a jamais cru en toi, n'est-ce pas ?» Il ria légèrement, mais il n'y avait rien de drôle dans ses paroles. « Je veux dire, est-ce que tu n'as pas peur de décevoir tout le monde encore une fois ?» Un silence pesant s'installa. Camille regarda fixement Paul, ses yeux trahissant une douleur profonde. Je sentais ma propre colère monter, une envie de le défendre, de le mettre à la porte. Mais je savais que c'était sa bataille à mener. « Je ne laisserai pas les opinions des autres me freiner, » répondit-elle enfin, sa voix plus forte, mais je pouvais percevoir qu'elle tremblait. Paul haussait les épaules, comme s'il ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait. « Fais comme tu veux, mais je me souviens de la petite fille qui avait peur de montrer ses dessins à sa famille. Est-ce que tu as vraiment changé ?» Cette remarque frappa Camille comme une gifle. Ses yeux s'embuèrent d'émotion, et je pouvais voir qu'elle luttait contre des souvenirs et des sentiments qu'elle avait peut-être essayé d'enterrer. « Ça suffit, Paul, » m'exclamai-je, ne pouvant plus me contenir. « Tu n'as pas à lui rappeler ça. Elle est ici, elle se bat pour son rêve, et tu devrais la soutenir au lieu de la rabaisser. » Camille détourna le regard, et je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Elle se leva brusquement, et je la suivis, inquiet. « Camille, attends. » dis-je, mais elle ne s'arrêta pas. Elle se dirigea vers l'extérieur, le vent frais de la nuit soufflant sur son visage. Je la rattrapai à l'extérieur, la trouvant adossée à un mur, les larmes coulant librement sur ses joues. « Camille, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Elle essuya ses larmes d'un geste brusque, mais je pouvais voir qu'elle était profondément affectée. « Je déteste qu'il ait raison. J'ai toujours eu peur de ne pas être assez bonne. Tu es incroyable, Camille. Tu as créé quelque chose de magnifique. Ne laisse pas son opinion te détruire. » Je me rapprochai d'elle, la prenant doucement par les épaules. « Je suis là pour toi. » Elle regarda mes yeux, cherchant réconfort et compréhension. « Je veux croire en moi, mais c'est difficile. J'ai toujours ressenti cette pression, cette nécessité de prouver ma valeur. Tu n'as rien à prouver à personne, sauf à toi-même. Et je crois en toi. » Je lui pris la main, nos doigts s'entrelacèrent, et je sentis une chaleur se répandre entre nous. « Nous sommes ensemble dans cette aventure, et je serai à tes côtés, peu importe ce qui arrive. » Un sourire timide se dessina sur ses lèvres, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi. » À cet instant, je réalisai que, malgré les défis et les secrets non révélés, notre connexion était plus forte que jamais. Nous avions traversé tant de choses ensemble, et je savais que nous étions prêts à affronter tout ce qui se présenterait à nous. Nis estava linda naklanoat, mas a beleza da cidade nao conseguia apagar a confusao que se formava me coração. A exposição de arte que organizamo foi sucesso absoluto, deveria estar celebrando, mas a angustia no rosto de Camille me dexava inquito. Ela estava distante, não sabia como alcançá-la. O brilho que antiluminava solo parecia ter se apagado, isso me preocupava profundamente. Depois da festa, a encontré sentada sozinha canto, uma taça de vino tinto esquecida ao seu lado. A música ainda tocava, mas o som parecia distante, como se estivesmo mundo à part. Me approximei cautelosamente, tentando não interromper ce pensamento.
Camille, tu vas bien, perguintait, s'entendant me au solado. Et là le vent tout au solo paramime, sorizo triste sur JUM se rosto. C'est juste, beaucoup de choses à penser. Je suis contente que tout se soit bien passé, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette pression. Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment, insistit, Segurando Suamao. Je suis là pour toi, tu sais. Elle soupira, Orlando fixe sa mante pour le sol. Je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi, mais je ne peux pas ignorer que mon passé me hante. Maintenant que je suis enfin sur le point de réussir, cela me semble trop lourd. Si tu veux, nous pouvons en parler, dit suavement. Je veux comprendre ce que tu ressens. Elle m'a regardé, ses yeux brillants de larmes. Mon père est revenu dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce critique de l'art, celui qui m'a félicité, c'est lui. Il m'a abandonné quand j'étais enfant. Je savais qu'il était dans le monde de l'art, mais je ne m'attendais pas à le voir ici, maintenant. Mon coração se apertou a ouvir isso. Oh, Camille, je ne savais pas. Ça doit être dévastateur pour toi. Je pensais avoir laissé tout ça derrière moi et la continue, suavo stremando. Mais le fait qu'il soit ici, à mes côtés, cela me rappelle à quel point il m'a blessé. J'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment eu la chance de lui dire ce que je ressens. Tu n'es pas obligé de lui parler si tu n'en as pas envie. Ce que tu ressens est valide. Mais je suis là, et je te soutiendrai peu importe ce que tu décides. Elle se tourna par Amim, que a luta dentro de la era intensa. Mais je ne veux pas que cela affecte notre relation. Je tiens tellement à toi, et je ne veux pas que mon passé vienne nous atormenter. Camille, je suis ici pour toi. Nous pouvons traverser isso junto U10, tentando transmitir a ella a força que sensia em nossa conexao. Ella respiro fundo, tentando se recompor. Tu sais, parfois je me demande si je mérite tout ça. Tout le soutien, toute l'admiration. Et toi, tu es si important pour moi. Je ne veux pas que mes problèmes te pèsent. Mais c'est justement ça, Camille. Je veux que tu te sentes à l'aise pour partager tout avec moi. Je ne vais pas partir parce que tu as des cicatrices. Au contraire, cela me rendra encore plus proche de toi. Et la sorriu lèvement, au brillo de Esperança começou à retornar à ce holo. Merci, vraiment. Mais je me sens si perdu. Que dois-je faire maintenant? Talvé, il serait bon de lui parler, mais seulement si tu te sens prête. Et si tu ne veux pas, c'est parfaitement acceptable aussi. Je serai là, peu importe ce que tu choisis. Je vais réfléchir, et la 10, eut pu de sentir que a conversa avia aberto uma porta, mesmo que apena pouco. Mais je suis vraiment touché par tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas à me remercier. C'est naturel U10, antao mudei de Jacinto. Écoute, que dirais d'aller faire une promenade sur la promenade des Anglais? La nuit est magnifique, et peut-être que cela nous fera du bien. Elle hésitou por momento, mas antao assensu, sorriso timido apparecendo et se labio. D'accord, une promenade semble agréable. Le Ventamono e semo da Galeria, dexando paratra au burburino da festa. O air fresco da noite envolveno, a beleza domar refletando a luz da lua pareciano convidar a esquecer, mesmo que por instant, adore do passado. Regarde comme c'est beau ici, Camille 10, admirando a onda que ce que bravam na preia. C'est comme un tableau vivant. Sim, cada momento que passamo aqui e uma nova obra de arte respondi, pensando sobre como a vida era cheia de nuances cor, assim como a pintura que ela criava. Encanto caminavamo, começamo a falar sobre nosso sono, nosso medo e tudo o que no movia. Camille falou sobre sua pexao pela arte e como sempre sonu e ter sua propria galeria. Compartilhamos desejo de viajar pelo mundo e capturar a beleza e fotografia. Tu es tellement inspirant, et la 10, Orlando paramime comme admiração. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir dans ma vie. Et moi, je suis chanceux de te connaître, respondi, sentindo uma conexão crescente entre nous. Tiens, j'ai une idée. Que dirais de faire une petite exposition de nos travaux ensemble? Une sorte de collaboration entre ta peinture et ma photographie. Ça pourrait être incroyable, et là exclamou, ce holo brillando de empolgação. Une exposition sur la beauté de la vie et sur la façon dont nous surmontons nos peurs. Exactement. Podemos mostrar que, mesmo quando a vida nos apresenta desafio, sempre a beleza a ser encontrada.
o entusiasmo entre no Crecia, e poruem momento, a preocupaço sobre o passado de Camille o meu ex-namorado pareciam distante. Era como se estivesmo criando nossa propria realidade, longe de qualquer que no cercava. Mas Antao, enquanto caminavamo, avistei uma siluta familiar ao longe. Me coração afindu ao perceber que era meu ex-namorado, parado na praia, parecendo perdido em pensamento. E ele me viu começou a se aproximar, e a tensão instantânea fez meu estomago se revirar. Qu'est-ce qu'il fait ici? Camille perguntou, notando me desconforto. Je ne sais pas, Udice, sentando a ansiedade crescer. Il m'a envoyé un message, mais je ne voulais pas lui répondre. Tu dois décider ce que tu veux faire, et la 10, après occupation et suavose. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, en ce moment? Toi, répondit immédiatement, Orlando Nozolo de là. Je suis ici pour toi, mais je ne peux pas ignorer que cela me touche aussi. Je ne veux pas que cela crée un fossé entre nous. Alors, prends ton temps, et la 10, encourageant-me. Fais ce qui te semble juste. Me ex-namorado estava agora a pouco passo de no, percebi que precisava enfrentar isso. Camille, vous falar comme ele. Preciso esclarecer isso uma vez por toda. Vous voltar logo. Ela assensu, me afastai, sentando o peso das expectativa insegurança. Ao me approximar dele, uma mistura de emoço tomo conta de mime. Qu'est-ce que tu fais ici, perguntai, tentando monter à calma. Je voulais te voir, et elle 10, suavos parecia sincera. Je suis désolé d'avoir dérangé ta vie à Nice. J'ai réalisé que je n'aurais jamais dû te laisser partir. Mais tu l'as fait, U10, a frustrasao surgindo. Et maintenant, je suis ici, construisant ma vie. Je ne veux pas revenir en arrière. Je comprends, et elle répondeux, si tu aimes l'empêjo de dor et mseolo. Mais je me rends compte que j'ai fait des erreurs. Je veux juste une chance de te prouver que j'ai changé. Je ne suis pas sûr que cela soit possible, U10, me coraçao dividido. J'ai trouvé quelqu'un qui me fait sentir vivant, et je ne veux pas que tu gâches ça. Tu veux dire Camille, et elle perguntou, unao consegui compter à tensao nami navos. Elle ne mérite pas de vivre dans l'ombre de notre passé. Si tu l'aimes vraiment, alors tu devrais la protéger. Uolei para trapara on Camille estava, a expressao de la encanto me observava tornava tudo indam e complicado. C'est exactement ce que je fais, U10, sentando a sinceridade em mina palavra. Mas unao posso permitir que você interfira nisso. Je ne vais pas faire ça, et elle 10, comme uma determinação que nao consegui ignorar. Je veux juste que tu sois heureux. Si cela signifie aller de l'avant avec Camille, alors je l'accepterai. Assim que terminei a conversa, voltei para on Camille estava. Ella me esperava, a expressao preocupada et je me suis réveillé ce matin-là avec un mélange d'excitation et de mélancolie. La lumière du soleil filtrait à travers les volets de ma petite chambre à Nice, dans le vieux quartier avec ses rues pavées et ses bâtiments colorés. Depuis ma rencontre avec Camille, ma vie avait pris un tournant inattendu. Chaque moment passé à ses côtés avait été une aventure, mais maintenant, après tout ce qui s'était passé avec notre exposition, je me sentais un peu perdu. Je me suis levé, me regardant dans le miroir. Le reflet d'un moi un peu plus fort, mais encore vulnérable, me regardait. Je savais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de me concentrer sur ma propre croissance. Après tout, Camille avait ses propres démons à affronter. Je n'allais pas me laisser abattre par cette incertitude. J'étais déterminé à redécouvrir qui j'étais, à me reconnecter avec mes passions oubliées. Je suis sorti de chez moi, l'air frais de la matinée m'accueillant. Je me suis dirigé vers le marché local, où les étals débordaient de couleurs et de senteurs. Les fruits frais, les fleurs éclatantes, et les cris des vendeurs formaient une mélodie vivante. Assis à une table en bois, j'ai commandé un café et un croissant. En savourant ma première gorgée, une idée m'est venue à l'esprit, la cuisine. J'ai toujours voulu apprendre à cuisiner, à préparer des plats qui réchauffent le cœur. Pourquoi pas commencer aujourd'hui, me suis-je murmuré. Après avoir fini mon café, j'ai décidé d'explorer les cours de cuisine à Nice. J'ai trouvé un petit atelier qui proposait des cours pour les débutants. Le lendemain, j'y suis donc allé, l'excitation palpable dans l'air. La chef, une femme pétillante nommée Juliette, m'a accueilli avec un grand sourire. Bienvenue. Prêt à apprendre à cuisiner comme un vrai niçois, a-t-elle dit en riant. Prêt.
Je suis impatient de découvrir les secrets de la gastronomie locale, ai-je répondu, le cœur battant. Les cours étaient incroyables. J'ai appris à préparer des plats typiques, comme la soca et la ratatouille. Chaque mouvement dans la cuisine, chaque odeur qui s'élevait, me faisait sentir vivant. J'ai commencé à prendre confiance en moi, à apprécier ces moments passés à créer quelque chose de mes propres mains. Un jour, alors que je coupais des légumes, Juliette m'a demandé « Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Je me suis arrêté un instant, réfléchissant à ma réponse. Je traversais une période difficile. J'avais besoin de me retrouver, de découvrir ce qui me passionne vraiment. Elle m'a souri avec compréhension. La cuisine a ce pouvoir. Elle nous connecte aux autres et à nous-mêmes. Ces mots résonnaient en moi. J'ai réalisé que ma quête n'était pas seulement pour apprendre à cuisiner, mais aussi pour me reconnecter avec moi-même. J'ai commencé à m'ouvrir davantage à mes émotions et à mes rêves. La cuisine est devenue un exutoire, un moyen de canaliser mes sentiments. Un après-midi, alors que je m'entraînais à préparer une tarte aux fruits, j'ai eu une surprise. En tournant le coin d'une rue, j'ai croisé Camille. Elle était en train de peindre sur le trottoir, un sourire éclatant sur son visage. Mon cœur a sauté un battement. « Camille » ai-je crié, courant vers elle. « Oh ! Regarde qui voilà » s'est-elle exclamée, mettant de côté son pinceau. « Que fais-tu ici ?»« J'apprends à cuisiner » ai-je répondu, un peu gêné. « Cuisiner, vraiment ?»« C'est génial » s'est-elle moquée, mais avec tendresse. « Tu dois absolument me préparer quelque chose un jour. » « Promis » ai-je souri, heureux de la voir. Nous avons commencé à discuter, échangeant nos expériences des derniers jours. Camille m'a dit qu'elle essayait de se concentrer sur ses propres créations artistiques. C'était réconfortant de savoir qu'elle était également sur un chemin de découverte. J'ai commencé à peindre des portraits, a-t-elle révélé. Cela m'aide à exprimer ce que je ressens. J'aimerais voir ça, ai-je dit sincèrement. Peut-être que nous pourrions nous inspirer l'un l'autre. Elle a hoché la tête, ses yeux brillants d'enthousiasme. Oui, pourquoi pas. Nous pourrions organiser une journée de création ensemble. Je suis partant, ai-je répondu, le cœur battant d'excitation. Au fur et à mesure des jours qui passaient, Camille et moi avons commencé à nous retrouver plus souvent. Nos échanges étaient légers, mais pleins de sens. Nous avons partagé nos rêves, nos peurs, et nos aspirations. Chaque rencontre était une bouffée d'air frais, un rappel que, bien que nous ayons nos propres luttes, nous pouvions également nous soutenir mutuellement. Un jour, alors que je rentrais d'un cours de cuisine particulièrement intense, je l'ai aperçue assise sur un banc, plongée dans ses pensées. Je me suis approché d'elle, inquiet. « Tout va bien, Camille ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux, surprise. « Oh, hey ! Je ne t'avais pas vu. » « Oui, je réfléchissais juste à mes projets. » Je me suis assis à côté d'elle. « Parle-moi. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle a soupiré, puis a commencé à se confier. « Parfois, j'ai l'impression d'être bloqué. Je veux tellement créer, mais il y a toujours cette voix dans ma tête qui me dit que je ne suis pas assez bonne. Tu es incroyablement talentueuse, Camille. Ne laisse pas ces doutes t'atteindre, ai-je encouragé. Merci, mais ce n'est pas si simple, a-t-elle murmuré, regardant le sol. Surtout quand je pense à ma famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interroger. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec eux? Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle cherchait les mots. Mes parents ne croyaient pas vraiment en moi. Ils ont toujours voulu que je fasse quelque chose de sécure, pas de l'art. Cela a créé une pression énorme sur moi. Je comprends, ai-je dit doucement. Mais tu dois te battre pour ce que tu aimes. Elle a levé les yeux vers moi, la gratitude dans son regard. Tu as raison. Peut-être que je devrais me concentrer sur ce que je veux vraiment, plutôt que sur ce que les autres attendent de moi. Nous avons continué à discuter, partageant nos rêves d'avenir. Je me suis rendu compte que, malgré nos luttes personnelles, nous avions une connexion profonde. Camille était devenue une partie intégrante de ma vie à Nice, et je ne voulais pas que cela change. Un soir, après un cours de cuisine, j'ai décidé de préparer un dîner pour moi-même. Je voulais me régaler tout en réfléchissant à mes progrès. J'ai choisi une recette de ratatouille, un plat traditionnel qui me rappelait les saveurs de la Provence. En coupant les légumes, je me suis perdu dans mes pensées. La cuisine était devenue un moyen de m'exprimer, de me libérer de mes préoccupations.
Alors que je savourais mon plat, j'ai réalisé à quel point j'avais évolué. J'avais commencé cette aventure pour me retrouver, mais j'avais également découvert une nouvelle passion. La cuisine m'avait aidé à me reconnecter avec moi-même, à m'accepter tel que j'étais, avec mes imperfections et mes forces. Je me suis levé pour ranger la cuisine, un sourire sur mon visage. J'étais prêt à embrasser cette nouvelle phase de ma vie, peu importe où cela me mènerait. C'était le moment de continuer à avancer, de grandir et de ne jamais perdre de vue ce qui comptait vraiment. C'était un matin ensoleillé à Nice, et l'air était rempli de cette énergie vibrante qui ne manquait jamais de m'enthousiasmer. Je me promenais le long de la promenade des Anglais, mes pensées encore tournées vers ma dernière rencontre avec Camille. Nous avions partagé tant de choses, et je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à notre connexion. Les souvenirs de notre première rencontre, lorsque j'avais accidentellement renversé des fruits sur elle, me faisaient sourire. Cette collision inattendue avait été le début d'une aventure qui me poussait à me découvrir moi-même. En revenant à mon appartement, je repensais à notre dernière conversation. Camille avait mentionné une nouvelle exposition qu'elle souhaitait organiser, une exposition qui mettrait en lumière nos luttes respectives et la manière dont nous avions surmonté nos peurs. J'avais senti une étincelle d'excitation à l'idée de collaborer avec elle, de fusionner nos talents pour créer quelque chose de beau. Je me suis assis à ma table, un carnet devant moi, et j'ai commencé à griffonner des idées. Une exposition sur la résilience, ai-je murmuré pour moi-même. L'idée était de rassembler des œuvres d'art qui racontent des histoires de lutte et de victoire. J'ai toujours cru que l'art devait être un reflet de nos expériences, et c'était exactement ce que Camille et moi voulions transmettre. Un coup frappé à la porte m'a tiré de mes pensées. C'était Camille, rayonnante comme toujours, mais je pouvais voir une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Salut. Tu as un moment ?» demanda-t-elle en entrant. « Bien sûr, Camille. Je venais justement de penser à notre collaboration pour la nouvelle exposition. J'ai quelques idées, répondis-je, en lui faisant signe de s'asseoir. Elle s'est installée en face de moi, son regard curieux. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Je lui ai expliqué mes idées. Je pensais que nous pourrions créer des sections dans l'exposition où chaque œuvre raconte une histoire. Les gens pourraient se connecter à notre parcours, à nos luttes. Ce serait une véritable célébration de la résilience, ai-je proposé. Camille a hoché la tête, son enthousiasme grandissant. J'adore cette idée. Cela pourrait vraiment toucher les gens. Je veux aussi inclure mes œuvres qui parlent de ma lutte avec le regard de ma famille sur mon article. Je veux montrer que l'on peut se libérer des attentes des autres. Ça, c'est fort, ai-je dit, touché par sa détermination. Nous devrions aussi envisager d'inclure des témoignages, peut-être des vidéos de personnes partageant leurs histoires. Excellente idée. Ça donnerait une dimension supplémentaire à l'exposition, répondit-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Et que dirais-tu d'une installation interactive où les gens pourraient écrire leurs propres histoires de surpassement? Cela pourrait les encourager à se libérer aussi. C'est parfait. Nous pourrions même créer un mur de graffiti où les visiteurs peuvent exprimer leurs pensées, dis-je, de plus en plus excité par notre projet commun. Nous avons passé des heures à discuter de la vision de l'exposition, des couleurs que nous voulions utiliser, des thèmes que nous devrions explorer. Je pouvais sentir notre connexion se renforcer à chaque idée échangée, chaque rire partagé. Camille avait cette manière unique de voir le monde, et j'étais ravi de pouvoir l'explorer à ses côtés. Après quelques heures, elle se leva pour s'étirer. Tu sais, je n'aurais jamais pensé que je trouverais quelqu'un avec qui partager mes idées comme ça. Ça me donne vraiment de l'espoir pour l'avenir. Moi aussi, ai-je répondu sincèrement. Je crois que nous avons tous les deux besoin de ce projet. C'est comme si nous étions en train de recréer nos propres histoires, mais cette fois avec un nouveau chapitre, une nouvelle direction. Camille a souri, et je savais que nous étions sur la bonne voie. Je veux que cette exposition soit non seulement une plateforme pour nous, mais aussi pour tout le monde. Je veux que les gens se sentent compris et acceptés, peu importe ce qu'ils traversent. Et nous allons y parvenir, ai-je assuré, en prenant sa main un instant. Nous allons créer quelque chose de vraiment spécial. Les jours suivants ont été remplis de préparatifs. Nous avons passé nos matinées à créer des œuvres d'art, à rassembler des témoignages et à réfléchir à la mise en scène de l'exposition. Chaque moment passé ensemble nous rapprochait davantage. Nous avons partagé des histoires de nos vies, nos luttes respectives, et j'ai commencé à comprendre à quel point Camille était forte. Un après-midi, alors que nous étions en train de peindre une toile ensemble, elle s'est tournée vers moi avec une expression sérieuse. Tu sais,
je n'ai jamais vraiment parlé à quelqu'un de ma famille. Ils ne soutiennent pas vraiment mon article. C'est comme si je devais toujours prouver ma valeur, même à ceux qui sont censés m'aimer inconditionnellement. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Camille, tu n'as rien à prouver. Ton art parle de lui-même. C'est ce qui compte vraiment, ai-je répondu avec compassion. Elle a soupiré, visiblement soulagée d'en parler. C'est juste que parfois, j'ai l'impression que je fais tout cela pour être accepté par eux, et ça me ronge. Je veux juste être libre de créer sans cette pression. Alors fais-le pour toi, lui ai-je conseillé. Ce n'est pas facile, mais tu es incroyablement talentueuse. Ne laisse personne te dire le contraire. Merci, murmura-t-elle, un sourire timide sur le visage. Je vais essayer de me concentrer sur cela. Tu es vraiment une bonne influence dans ma vie. Nous avons continué à travailler, et chaque coup de pinceau semblait libérer une partie de nous deux. L'exposition prenait forme, et l'excitation grandissait. Nous avons commencé à planifier comment nous allions présenter nos œuvres, et je savais que cela allait être un moment cathartique pour nous deux. Le jour de l'exposition est finalement arrivé. La galerie était décorée avec soin, chaque œuvre exposée racontant une histoire de lutte et de triomphe. Je pouvais sentir l'énergie dans l'air alors que les gens commençaient à affluer, admirant notre travail. Camille était radieuse, et je pouvais voir la fierté dans ses yeux. C'est magnifique, ai-je dit alors que je la voyais interagir avec les visiteurs, expliquant ses œuvres et écoutant leurs histoires. Tu as vraiment réussi à créer un espace où les gens se sentent à l'aise de partager. Merci, répondit-elle, son sourire illuminant son visage. C'est tout ce que je voulais, créer un lien avec les autres. Nous avons passé la soirée à parler avec les invités, à écouter leurs réactions et à partager des rires. L'atmosphère était remplie de chaleur et de soutien, et je pouvais voir que notre travail avait un impact. En regardant Camille, je réalisais à quel point elle était incroyable. Non seulement par son talent, mais aussi par sa résilience et sa capacité à toucher les cœurs des gens. Alors qu'un groupe de visiteurs s'éloignait, Camille et moi avons pris un moment pour nous asseoir sur un banc à l'extérieur de la galerie. C'était incroyable, ai-je dit, encore sous le choc de l'énergie de la soirée. Oui, je ne peux pas croire à quel point cela a bien fonctionné, répondit-elle, son sourire ne quittant jamais son visage. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons fait cela ensemble. Nous avons fait cela ensemble, et je suis fière de nous, ai-je dit, mes yeux plongés dans les siens. Tu es une source d'inspiration, Camille. Elle a rougi légèrement et a baissé les yeux. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Ton soutien a vraiment compté. Et je serai toujours là pour toi, ai-je promis, prenant sa main. Ce geste simple semblait sceller notre lien d'une manière nouvelle, plus profonde. Merci, murmura-t-elle, son regard se perdant dans le ciel étoilé. Je sens que je peux enfin commencer à me libérer. Nous avons passé le reste de la soirée à discuter, à rire, et à rêver de l'avenir. Je savais que cette expérience ne marquait pas seulement un tournant dans nos carrières artistiques, mais aussi dans notre relation. Nous étions deux âmes en quête de liberté, et ensemble, nous étions prêts à affronter tout ce qui se présenterait à nous. Cette exposition ne serait pas la fin de notre histoire, mais le début d'une nouvelle aventure. Les défis étaient encore à venir, mais je savais que, tant que nous avions l'un l'autre, nous pourrions surmonter n'importe quoi. Le lien que nous avions tissé à travers notre art et nos luttes était indestructible, et je me sentais prêt à embrasser tout ce que l'avenir nous réservait. La nuit de la nouvelle exposition était enfin arrivée. Les murs de la galerie étaient ornés d'œuvres vibrantes, chacune racontant une histoire de résilience et d'espoir. Camille et moi avions travaillé sans relâche pour préparer cet événement, et l'excitation palpable dans l'air me donnait des frissons. Je pouvais sentir le mélange d'angoisse et de joie qui émanait de Camille, tandis qu'elle ajustait une toile, son regard brillant d'une passion indéniable. « Ça va, Camille ?» lui demandai-je, m'approchant d'elle. Elle tourna la tête vers moi, un sourire nerveux aux lèvres. « Oui, je suis juste un peu nerveuse. Et toi ? » « Je suis là pour toi, comme toujours. » « Regarde tout ce que nous avons accompli ensemble, » répondis-je en lui montrant la galerie, maintenant remplie de visiteurs curieux. Les gens commençaient à affluer, et j'observais avec fierté le travail acharné de Camille prendre vie. Les invités admiraient les œuvres, discutant avec enthousiasme des thèmes de la peur et de la surmontée. L'atmosphère était électrisante, et je sentais que nous avions vraiment touché quelque chose de profond dans le cœur des gens. « Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda Camille en s'approchant de moi. Je ris, me remémorant ce moment. Comment pourrais-je oublier ? Tu es tombé à cause de ma maladresse.
Oui, et j'ai renversé des fruits sur moi-même, dit-elle en riant. Mais c'est drôle comme la vie peut nous mener à des endroits inattendus. Parfois, les accidents peuvent mener à de belles amitiés, hein, répondis-je, en lui lançant un regard complice. Alors que la soirée avançait, Camille prit le micro pour faire un discours. Je pouvais voir l'angoisse sur son visage, mais aussi la détermination. Quand elle commença à parler, sa voix était claire et forte. Bonsoir à tous, et merci d'être ici ce soir. Cette exposition représente bien plus que de simples toiles accrochées au mur. C'est le fruit de notre lutte, de nos peurs et de notre désir de surmonter ces obstacles. Chaque œuvre ici raconte une histoire, notre histoire, dit-elle, son regard balayant la salle. Les invités l'écoutaient attentivement, et je pouvais sentir une vague d'admiration pour elle. Camille avait cette capacité à captiver les gens, à les toucher au plus profond de leur âme. Elle continua à parler de ses inspirations, de ses luttes et de son voyage artistique. Je suis ici ce soir grâce à mes amis, et surtout grâce à une personne qui m'a aidé à retrouver ma voie. Sans ton soutien, je ne serais pas ici. Merci, dit-elle, me désignant dans la foule. Je sentis mon cœur s'emballer à ces mots. La connexion entre nous était indéniable, et je savais que cette soirée marquerait un tournant dans notre relation. À la fin de son discours, l'applaudissement retentit dans la galerie. Camille rayonnait, et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Elle était si belle, si forte. Je l'observais, absorbé par sa passion, lorsqu'un homme s'avança vers elle. Il était grand, avec une présence impressionnante. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais quelque chose dans son regard me dérangeait. « Camille, ma chérie », s'exclama-t-il, en l'attrapant dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi. » Camille se figea, son sourire se fanant. Elle le regarda, surprise. « Papa ?» Mon cœur se serra. Il était évident qu'il y avait une histoire non racontée ici. Les murmures dans la galerie s'estompèrent alors que les invités observaient la scène, curieux. « Je suis désolé d'être parti si longtemps. Je voulais te voir, te féliciter pour cette exposition incroyable, dit-il, avec une voix pleine d'émotion. Je pouvais voir la tension sur le visage de Camille. Elle était partagée entre la joie de le voir et la douleur de son absence. J'hésitais à m'approcher, ne sachant pas si je devais intervenir ou laisser cette réunion se dérouler. « Pourquoi es-tu ici maintenant ?» Après tout ce temps, demanda-t-elle, une note de colère dans sa voix. J'ai réalisé à quel point j'ai fait erreur, Camille. J'ai suivi mes ambitions au détriment de ma famille, et maintenant, je veux réparer cela, répondit-il, son regard sincère. Les invités observaient la scène, captivés par l'intensité du moment. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme un fil tendu sur le point de se rompre. Camille, visiblement bouleversée, avait du mal à maîtriser ses émotions. « Tu penses que tout peut être réparé avec des mots ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Tu m'as laissé, papa. Tu m'as abandonné. » Un silence pesant s'installa dans la galerie. J'avais envie de prendre Camille dans mes bras, de la protéger de cette douleur, mais je savais que c'était un moment qu'elle devait traverser seule. « Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux être là pour toi maintenant, » répondit-il, la voix emplie de regret. Camille secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Comment puis-je te croire après tout ce temps ?» Je pouvais voir que ses émotions étaient à fleur de peau, et j'étais inquiet pour elle. Mes instincts me poussaient à intervenir, à lui offrir un soutien, mais je restais en retrait, respectant son besoin d'affronter cette confrontation. « Je comprends que tu sois en colère, mais je suis ici pour te soutenir. Je suis fier de toi et de ce que tu as accompli, » ajouta-t-il, sa voix brisée. Camille s'éloigna de lui, la tête baissée. Je pouvais voir qu'elle luttait pour trouver les mots, la douleur de ce moment pesant lourdement sur ses épaules. Je voulais lui dire que j'étais là pour elle, que je ne la laisserais pas affronter cela seule, mais je savais aussi que c'était à elle de décider comment gérer cette situation. Finalement, elle leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas si je suis prête à te pardonner. Je ne sais pas si je veux que tu fasses partie de ma vie. » dit-elle, la voix brisée. La galerie était silencieuse, chacun attendant sa réaction. Les émotions étaient si intenses que même les murmures avaient disparu. Je pouvais voir Camille au bord des larmes, et cela me déchirait de la voir souffrir de cette manière. « Je suis désolé, Camille. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance, » répondit-il,
la voix pleine de sincérité. Je m'approchai lentement, prêt à la soutenir. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle se détourna de lui, cherchant du soutien dans ma direction. Je la pris par la main, lui montrant que je suis là pour elle, peu importe ce qui se passait. « Viens, Camille. Je suis là pour toi, » murmurai-je, en l'amenant à l'écart de la situation. Nous nous éloignâmes, laissant derrière nous les murmures et les regards curieux. Je pouvais sentir son cœur battre rapidement, et je savais que cette révélation l'avait profondément touché. Je me tenais dans la galerie, entouré d'une foule enthousiaste, les murmures d'admiration et les éclats de rire remplissant l'air. La soirée avait été un véritable succès, l'exposition de Camille attirant des curieux et des passionnés d'art. Chaque tableau, chaque sculpture racontait une histoire, et j'étais fier de nous, de ce que nous avions accompli ensemble. Mais, au fond de moi, je pouvais sentir une tension palpable, quelque chose de lourd qui pesait sur les épaules de Camille. Lorsque le critique d'art célèbre, un homme élégant avec une voix profonde, a pris la parole, j'ai ressenti un frisson d'excitation. Il a commencé à parler de notre travail, de la puissance de l'art pour surmonter les épreuves. Mes yeux étaient rivés sur Camille, qui brillait sous les projecteurs, mais soudain, un détail a attiré mon attention. L'homme a mentionné son nom, puis a fait une annonce qui a figé le temps. Et pour conclure, je voudrais également reconnaître une chose importante. Je suis le père de Camille. Un silence choqué a enveloppé la pièce. Les murmures se sont transformés en un brouhaha confus, et je pouvais voir la couleur s'éclipser du visage de Camille. Ses yeux, qui étaient si pleins de vie et de passion quelques instants auparavant, s'étaient embués de larmes. Elle s'est reculée, comme si elle avait été frappée par une vague de douleur. « Non, non, non » murmurai-je, mon cœur se serrant à la vue de son expression dévastée. Je l'ai suivie alors qu'elle s'éloignait, cherchant à la réconforter, à comprendre ce qui venait de se passer. « Camille, attends !» Elle ne s'est pas arrêtée. Je l'ai trouvée dans une petite salle de la galerie, isolée des autres, les larmes coulant sur ses joues. « Camille, dis-je, la voix tremblante, je suis là. » Elle a tourné son visage vers moi, sa douleur était palpable. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après toutes ces années ? » « Je ne sais pas, ai-je répondu, ma voix douce et pleine d'empathie. « Tu n'as pas à lui parler si tu ne le souhaites pas. Ce n'est pas le moment. »« Mais c'est mon père, a-t-elle dit, sa voix brisée. Il m'a abandonné. Et maintenant, il se tient là, devant tout le monde, comme si rien ne s'était passé. Je suis si en colère. »« Tu as le droit d'être en colère, dis-je, prenant ses mains dans les miennes. Mais tu n'es pas seul. Je suis ici, et je veux t'aider à traverser ça. » Elle a regardé nos mains entrelacées, puis a levé les yeux vers moi. « Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. »« Non, je ne sais pas, ai-je admis. Mais je veux comprendre. Parle-moi, Camille. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête ? » Un soupir profond a échappé à ses lèvres. Quand j'étais petite, il a quitté ma mère et moi. Il ne m'a jamais appelé, jamais envoyé de nouvelles. Je me suis toujours demandé pourquoi. J'ai passé des années à me sentir rejeté, à croire que je n'étais pas assez bien. Et maintenant, il se présente comme si c'était normal. Tu n'es pas défini par son choix, ai-je dit fermement, ressentant une vague de protectivité pour elle. Tu es une artiste incroyable, et tu as construit ta vie sans lui. C'est lui qui a perdu, pas toi. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle luttait pour garder son calme. Et maintenant, tout le monde sait qui il est. Ils vont me regarder différemment. Je ne veux pas que cela change la façon dont ils voient mon article. Camille, ai-je dit, essayant de la rassurer, ton art parle de toi, de tes luttes, de ta force. Peu importe qui il est, cela ne change en rien ce que tu as créé. Tu es bien plus grande que cela. Elle a pris une profonde inspiration, ses yeux cherchant les miens. Et toi ? Que vas-tu penser ? Je pense que tu es incroyable, ai-je répondu, ma voix pleine de sincérité. Et je veux être là pour toi. Je t'aime, Camille. Peu importe ce qui se passe, je suis à tes côtés. Les larmes ont commencé à couler plus librement sur ses joues, mais j'ai vu une lueur d'espoir dans son regard. Tu es vraiment là pour moi, n'est-ce pas ? Oui, toujours, ai-je promis. Nous allons traverser cela ensemble, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Elle a pris un moment avant de répondre. Je ne veux pas que cela me détruise. Je veux construire quelque chose de beau, quelque chose qui me représente vraiment.
Et c'est exactement ce que nous allons faire, ai-je dit avec conviction. Nous allons transformer cette douleur en article. Laisse-moi t'aider à créer quelque chose de puissant pour ta prochaine exposition. Une œuvre qui montre la force que tu as en toi. Un léger sourire a commencé à se former sur ses lèvres. Tu es trop bon avec moi. Non, je suis juste honnête, ai-je répliqué. L'art est un moyen puissant de guérison. Et toi, tu as cette capacité innée à toucher les cœurs des gens. Ne laisse pas son apparition te faire douter de cela. Elle a hoché la tête, et je pouvais voir qu'elle commençait à retrouver sa force. Merci d'être là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu serais toujours forte, ai-je dit. Mais je suis heureux d'être à tes côtés. Et sache que je serai toujours là pour t'encourager, peu importe ce qui arrive. Nous avons partagé un moment de silence, ses larmes s'étaient apaisées, mais l'émotion était toujours présente. Je dois lui parler, n'est-ce pas? Si tu sens que c'est ce que tu veux, ai-je répondu. Mais fais-le à ta manière, quand tu seras prête. Ce n'est pas à lui de dicter ton histoire. Tu as raison, a-t-elle murmuré. Je dois reprendre le contrôle. Exactement, ai-je dit, m'approchant d'elle. Et je serai à tes côtés, peu importe la direction que tu choisis. Elle a pris une profonde inspiration, et je pouvais voir une détermination renaissante dans ses yeux. Merci. Je vais le faire, mais je veux que tu sois là avec moi. Je veux que tu vois qui je suis vraiment. Je serai là, ai-je promis. Toujours. Nous avons quitté la petite salle, main dans la main, et je savais que, malgré la tempête qui pouvait se profiler à l'horizon, nous avions la force de surmonter n'importe quel obstacle. L'amour et l'art étaient nos armes, et ensemble, nous allions écrire notre propre histoire, une histoire de résilience, de passion et de lumière.